Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est lundi et comme tous les lundis, on va faire une petite météo d'usine. Alors, avant de commencer, oui, l'ami Bubur en danger. L'attaque criminelle, vous vous souvenez? On va faire de ce pas un petit, pas direct, un petit playlist short. Enfin, tout est mélangé maintenant. C'est où le accueil vidéo, short en direct, playlist, souscription? Ah, apparemment, ils ont mis ça plus. Ah, communauté, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils avaient supprimé le truc le plus important de la chaîne. Alors la visite, ça c'est quoi cette visite en rapport à quoi ça? Alors cette visite? Ah, j'aurais dû être plus explicite parce que je me souviens plus. Quelle visite? Ce nouveau projet de KB hypé? Mhm, mhm. Ah, il y en a tellement de nouveaux projets. J'ai pas encore vu la dernière vidéo où là, il parlait de. Oui, encore un nouveau truc assez ahurissant. Il y a un nouveau token pour financer je ne sais quoi. Faudra que je regarde ça de plus près. Là, les projets s'accélèrent mais on nous oublie au fur et à mesure. C'est un peu tristoun. Bon, alors on va faire un petit sondage très très important. Une cagnotte, évidemment, si vous voulez soutenir l'ami Bubur. Et cagnotte pour Bubur, vous soutenez. Ça fait un sondage avec texte. Oui, non. Oui, non, peut-être. Non, ça va être une question fermée, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà, une chose est faite. Maintenant, on peut procéder à la météo à proprement dite. On va regarder le BTC. Alors, le BTC qui a bien pumpé et qui retrace, vous voyez, il a retracé une fois ici. Ah, ici, là, il y a une zone qui a été mise en danger. Non, non, c'est n'importe quoi, c'était des 30 minutes. Voilà, là, je reconnais mieux. C'était là, les zones à tester. Là, on a là. Ici, on a retracé jusqu'au 21. Là, on retrace. Faudra pas renfoncer le 23. Ce qui est bien, c'est elle est vraiment mûre pour être, comment dire, analysée. Faudra que je fasse ça vendredi absolument pour voir. Parce que là, il va probablement avoir un petit rebond qui va nous emmener vers les sommets. Et comme les moyennes mobiles, vous voyez, sont toutes haussières bien tendues. On est vraiment en tendance grossement haussière. Du coup, le ZIN, que fait-il quand le BTC monte? Complètement décorrélé ou pas? Est-ce que c'est le moment? C'est la question. Alors, là, le moment d'acheter, de renforcer ou de vendre? C'est la question que nous tenterons de répondre dans cette météo. Alors déjà en daily, on va voir ce qui s'est passé. Ah oui, on avait dit que c'était la semaine de tous les dangers. Est-ce que ça allait enfoncer vers le bas? On est le 27, la semaine dernière c'est facile, c'était le 20. Le 20 c'était ici. On avait dit soit un petit rebond parce que bon, on va remettre la Fibo. On était pile poil sur la 61, il me semble. 61,8. On avait retracé bien comme il fallait ici. Et on a dit, oh ouais, vous voyez, je me souviens de cette petite. Wow. Pardon. De cette petite. Pour ceux qui rippent les oreilles, pour ceux qui étaient sous micro. Enfin, sous casque. Vous voyez, là, ça a enfoncé les 78 pour rebondir aussi sec. Là, on se demandait si les 61,8 allaient tenir. Puis on est entre les deux. Et apparemment, vu que ouais, il y a plein de petites mèches, on est entre les deux. Statistiquement, ce qui nous montre comme le support des 61,8 ont été cassés, on va aller tester ça et le plus probable c'est que ça nous fasse ça quoi. Et que ça aille à 10. Ah, vous vous souvenez quand on était à combien ici? Il y en a qui ont vendu à 34. Bien heureux à ceux qui ont vendu à ce prix-là. Je vais attendre un peu pour ma part. Ouais. Ah, il fait attraper un petit coup de froid là. On était dans les températures négatives. Faut rester au chaud pour ceux qui le peuvent. Parce que là, les temps vont être très très durs. Bon, alors, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que je disais? Alors, les volumes. Alors, on va regarder déjà la cotation. On n'a pas parlé de la cotation. On est à 18. 18, on va l'écrire quand même. C'est la moindre des choses de faire un petit point de la cotation. 18, c'est extrêmement peu. On est trop habitué à cette zone-là parce que ça. Vous voyez la barre des 18, on l'a eu plusieurs fois. Ça semble être une petite moyenne ici.
Ouais, 18. C'est des niveaux moyens. Et ce qui est notable et remarquable, ce sont les volumes ici. Vous voyez? C'est depuis quand qu'on a eu ces gros, le retour des volumes? Ouais, il y en a qui vont être contents. 4 février, là. Ah oui, parce que ça, c'était les annonces sur de l'équipe d'usine avec tous les influenceurs. Bah, il devait y avoir une petite vidéo influenceur qu'on n'a toujours pas vue. Des petits projets de Dubaï qu'on n'a toujours pas vus. Alors là, je crois qu'il y a des trucs relatifs aux mines d'or. Donc il y en a qui disent que l'exploitation de l'Afrique, on va passer sous silence, hein. On ne sait pas trop. J'espère que l'argent sera bien redistribué. Et puis, revenons au volume. On est à 76K. Bon, c'est vrai que d'habitude, c'est du 100K, hein. C'est du 100K jour. Ça peut baisser, mais regardez. Après, on baisse lorsqu'on est vraiment une petite journée. Les petites journées, la gueule de bois 36 divisé par 2. Entre là et là, ça c'est foudroyant. Et les volumes bah, baissent petit à petit. On va mettre une flèche pour les volumes. Regardez, tac, tac, tendance baissière. Est-ce qu'il y a des divergences quelque part? Non, tout a l'air très très bien corrélé. Donc il n'y a rien qui dit qu'il va y avoir un redressement des cours. C'est assez tristoun. Bah, voilà ma vision pour la semaine qui va arriver. Probablement arriver dans les 15. Là, je vais bien renforcer. Bon, ben voilà pour le zine. On va passer sur le Glucky. C'est vrai qu'on n'a pas le. Enfin, maintenant, on va prendre de bonnes habitudes et analyser ce petit actif. Parce que lui aussi, il revient au devant de la scène. Avec des petits projets associés. Alors, je sais plus. Ah, je crois que c'est ça le projet associé aux influenceurs. Qui devait être le Whoopi, qui est devenu le Glucky. Ah, le Whoopi, ouais, depuis l'annonce, vous voyez, il y a eu un très très gros pump. Alors, je sais plus, je crois que ça n'a pas atteint mon prix de liquidation. Faudra que je regarde, parce que là, vous voyez, ça fait quand même fois 5 de 0,9. Enfin, on va pas aller en Satoshi. De 900 à 50 000. 46 000. Ça fait fois 5 ça. Si je compte bien. Faudra que je regarde, parce que c'est un méthode que j'ai pas pris un petit billet là-dessus. Mais je pense que si. Donc, regardez, bon, on va mettre la Fibo aussi. Parce qu'on a retracé sévère. Ah ouais, on a retracé très très sévère. Bah, là aussi, il n'y a rien qui tient apparemment. On a eu un très fort engouement au vu des volumes. Mais là, il y a tout qui part en vrille. Donc ce qui est attendu, c'est déjà les tests des 78 à 1450 Satoshi. Là, c'est pas très très glorieux. Là aussi, mon petit prono, c'est une petite baisse à annoncer. Donc l'explication, ce sera peut-être que les gens prennent leurs billes de cette équipe d'usine, hein, Glucky, etc., pour les mettre peut-être dans le BTC qui devrait rebondir. Sévère. C'est une théorie, je ne sais pas pourquoi c'est autant décorrélé que ça, mais c'est la seule explication rationnelle que je vois. Ensuite, l'Afrique, c'est pas l'Afrique, je voulais voir une. Ah oui! Bon, un truc qui est pas lié, bon, pour finir, c'est la crypto de Jean-Loup. C'est la pépite, c'est la minute pépite de Jean-Loup, l'Atlas. Alors, vous vous souvenez de cette petite crypto qui me faisait rappeler les heures les plus sombres d'Euro Disney, d'Eurotunnel, etc. Des petites actions qui vivotaient entre 1 et 2 centimes et qui au final va totalement craquer. Alors est-ce que sur la crypto ça va faire pareil? C'est l'Atlas? C'est pas l'Atlas. Je me suis dit mince, je vais pas le retrouver, mais heureusement que vous voyez, j'ai mon historique, ça, c'est génial. Comme ça on peut voir que j'ai vendu l'Afrique. Ah, l'Afrique ça bouge sur l'Afrique. Attendez, l'ATC. Ah, c'est ATC. USDT. Bon, on va essayer de rechercher quand même des pépites. Waouh. Ah, je me suis dit, j'avais peur que c'est disparu. Non, c'est Atlantis Coin, qui a 1 centime. Il y a eu 100 balles ou 100 jetons de volume? J'ai l'impression 100 jetons. C'est pas beaucoup. Et vous voyez, ça, on va rester coincé. Alors j'en avais acheté les ordres qui sont passés. J'en ai acheté. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais acheté à 1 centime. Apparemment non. Non, ça c'est les ordres que je veux vendre. D'accord, je veux vendre à 4, à 2, puisque j'en avais acheté à 1. Voilà, à 2 et à 1, voilà, tout est là.
Vous voyez, là, j'en ai pris 100, je vais essayer de revendre 2 à 2, mais la moitié, 50, comme ça on va faire rebelote sur chaque coup et essayer de doubler un peu sa position à chaque doublement du cours. Bon bah vous voyez, ça c'est un cas typique de ce qu'il faut pas faire, mais on l'a fait, c'est pour montrer que faut pas faire n'importe quoi. Vous voyez, ça va vivoter entre 0 et 1, on va être jamais servi à 2, et après ça va faire splash, hein. On se demande comment ça peut atteindre une cotation en dessous de 1 centime, surtout que avec les pas de 1 en 1 centime. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, bon, on tente le truc. Voilà, le monde de la crypto est très très cruel, comme dirait certains. Allez, je vous souhaite à tous une excellente semaine, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.